Bonjour à tous, bienvenue pour ce podcast Pause fraîcheur. Je suis Simon Vanderdouce, pasteur à Beaumont-sur-Oise, marié et vacciné. L'épidémie, la crise sanitaire, le confinement et le déconfinement nous ont questionnés sur notre existence. On réfléchit à notre vie, dans plusieurs domaines. Et cette chronique vous propose, avec simplicité et clarté, d'offrir des réflexions rafraîchissantes sur notre vie. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler du temps. Et mon rapport avec le temps durant ce confinement a été particulier. Je sais pas vous, mais tout d'abord j'ai pris un rythme régulier, sérieux. Puis le rythme s'est effrité peu à peu. Je dormais un peu plus, j'étais distrait ou démotivé. À certains moments, je me sentais frustré de perdre mon temps dans ce confinement, alors que mon travail est de voir des gens et d'expliquer la Bible. Je me voyais bien limité dans mon temps. Ah, le temps. Comment saisir cette chose volatile? Alors cette situation, avec des lectures, m'ont fait réfléchir sur trois aspects du temps. Tout d'abord, le fait de perdre son temps. On peut avoir le sentiment de perdre son temps lorsqu'on s'ennuie ou lorsqu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Mais on a vu durant ce confinement des articles sur les bienfaits de s'ennuyer. Et moi-même, j'ai été élevé dans un environnement où si on se plaignait de s'ennuyer, notre mère nous trouvait tout de suite une activité bienfaisante à faire, du style à nettoyer les escaliers ou les touches du piano. L'ennui permet de nous rendre responsables, de nous prendre en main. Mais le fait de s'ennuyer, de perdre son temps, permet aussi et surtout de réfléchir, de se poser, de respirer, d'observer ce qui se passe autour de nous et d'apprécier les choses présentes. Alors bien sûr, nous sommes responsables de faire les choses qui sont attendues de nous, mais je parle surtout de nos temps de loisirs. Les remplir directement avec frénésie, est-ce que c'est ça la solution ? Peut tout à fait gaspiller son temps sur les réseaux sociaux, vous le savez, ou sur les sites d'actualité sportive ou YouTube. Tout ça, c'est mon cas. Mais perdre son temps, au sens où je l'entends, c'est aussi prendre le temps de ne rien faire, de regarder, ou faire des choses qu'on ne ferait pas normalement. C'est l'occasion aussi de se cultiver, de lire, de réfléchir. Perdre son temps peut être rafraîchissant. Et puis, perdre son temps permet de changer notre manière d'appréhender la vie. On pense que l'on perd son temps au moment M. Mais qui sait, peut-être faisons-nous quelque chose qui sera utile pour le futur. Ça change notre perspective sur notre vie présente, nous enlève de la culpabilité. Si on a ce sentiment de perdre son temps, peut-être que nous accordons trop d'importance à ce que nous devrions faire. Un lâcher-prise est peut-être de rigueur, un lâcher-prise responsable, mais il y a tant de choses qui polluent la vie et qui nous tiennent en haleine. Ensuite, il s'agit de rattraper le temps. La crise a pu nous faire dire « Mais pourquoi on est dans cette situation en ce moment ?» On se rend compte que le temps, l'époque, nous ne la maîtrisons pas. Nous sommes en 2020 et nous avons dû subir cette crise. Comme j'aurais aimé ne pas vivre ce temps. Peut-être que vous aviez envie de dire cette phrase. Comme nous avions un peu de temps, avec Emma, on a de nouveau regardé Le Seigneur des Anneaux. Ça devait être la 5e fois pour moi. Et il y avait une petite phrase de sagesse à redécouvrir. À un moment, Frodon le Hobbit se lamente de vivre dans une époque terrible. Mais Gandalf, le magicien, lui répond « Tout ce que nous devons faire, c'est choisir que faire du temps qui nous est imparti. » Et c'est aussi ce qui est dit dans la Bible lorsqu'il est mention de racheter le temps. Cette situation nous est imposée. La question, c'est comment l'utiliser à bon escient. Comment utiliser à bon escient notre temps durant cette crise et maintenant durant ce déconfinement. C'est l'occasion peut-être de reprendre certaines bonnes habitudes ou d'en commencer de nouvelles, faire de nouveaux choix pour une vie plus saine, plus tournée vers l'autre, vers Dieu. En bref, profiter de ce temps, bon ou mauvais, qui s'égrène, qui s'accélère ou qui ralentit. Enfin, prendre son temps. Je lis actuellement le petit livre appelé « Liturgie de la vie ordinaire ». Il est amusant et profond à la fois. L'auteur parle du fait de faire son lit le matin, chose à laquelle elle n'est pas habituée, et moi non plus d'ailleurs. Mais ce qui est derrière a plus de sens que simplement avoir une vie ordonnée. C'est prendre le temps de faire quelque chose de bien. Cela permet non seulement de se poser, mais aussi de passer du temps à se concentrer sur une chose, d'y réfléchir, d'y méditer. Je suis souvent agacé quand Emma me dit en plein milieu d'un bon repas qu'on est en train d'engloutir « il faut qu'on réalise ce qu'on mange ».
il faut qu'on réalise ce que nous sommes en train de faire, même les choses ordinaires qui paraissent insignifiantes ou qui me font perdre mon temps. Cela nous permet finalement de prendre le temps pour remercier Dieu de nous donner ce temps. Perdre son temps, racheter le temps, prendre son temps, c'était la pause fraîcheur d'aujourd'hui. Merci d'avoir écouté et à la prochaine. Ciao!